Et là, on va marquer l'histoire aujourd'hui. Pour la première fois de son histoire, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la Troquelle, va remettre des prix. En 26 ans, c'est la première fois qu'on a décidé, collectivement, de dire merci. De dire merci, on l'a dit plein de fois, mais de vraiment marquer un moment dans notre histoire collective pour dire qu'il y a des personnes qui ont fait la différence. C'est pas une surprise, vous l'avez vu, on l'annonce, on en parle avec fierté depuis les 10 derniers jours, depuis le début de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Et la première personne qui va recevoir le prix ambassadrice communautaire autonome, ici dans la Naudière, c'est notre députée Véronique Yvon. Donc, Véronique qui est avec nous aujourd'hui. Véronique, moi, j'ai eu une relation privilégiée avec notre députée, avec Véronique Yvon. Entre autres parce que j'ai été le délégué de la coalition des Trocs au moment où Véronique était ministre déléguée aux services sociaux. On a travaillé ensemble pour l'action communautaire autonome. Puis c'est vrai que c'est rare que le politique, le communautaire, on se parle souvent, mais d'avancer au point où on l'a fait. En tout cas, moi, depuis 2014, c'est la seule fois où ça a avancé autant qu'avec notre député. Mais pour en parler, je vais céder la parole à la présidente de la Troquelle, Mme Isabelle Leblanc. Alors, bon après-midi à toutes et à tous artisans du milieu communautaire. Hugo le disait d'entrée de jeu, c'est vraiment excitant de vivre un rassemblement. Peut-être d'autres, c'est pas le premier. Moi, à la maison, le petit bonhomme que vous entendez depuis tantôt, c'est le mien. Donc, à la maison depuis 1 an, je suis super contente là, de pouvoir être ici avec vous et de vivre ça pour une première fois. Donc, en tant que présidente, est-ce qu'on m'entend? Là, oui, OK. En tant que présidente de la Troquelle, je suis vraiment heureuse de vivre ce premier événement de reconnaissance visant à souligner l'apport exceptionnel de personnes ayant soutenu, à leur façon, la reconnaissance et le développement de l'action communautaire autonome dans la Naudière. Et bien au-delà de la Naudière aussi. Notre mouvement est porteur de transformation sociale. Les organismes tissent une part importante de notre filet social. Et au travers de leur quotidien, ces organismes doivent aussi se mobiliser. Se mobiliser pour être pleinement reconnus, se mobiliser et obtenir un financement à la mission à la hauteur de tout ce qu'ils réalisent auprès des citoyens et des citoyennes de leur communauté. Nous pouvons affirmer avec grande conviction que la personne que nous nommons aujourd'hui, avec fierté ambassadrice de l'action communautaire autonome, a su démontrer par sa grande écoute, ses actions concrètes, sa volonté de faire reconnaître l'apport des organismes communautaires autonomes à la société québécoise et encore plus concrètement dans la MRC de Joliette. Madame Véronique Yvon, la Troquelle tient à exprimer sa reconnaissance face à votre implication des 14 dernières années dans la vie des organismes communautaires autonomes de la région. Vous et votre équipe répondiez toujours présents pour nous répondre, pour nous écouter, pour creuser les détails de dossiers plus particuliers, des dossiers touchant l'autonomie des organismes communautaires. Donc, toujours avec le grand sourire et l'accueil qui était là. Donc, c'était grandement apprécié. Au travers de toutes ces rencontres que vous avez eues avec des organismes, les discussions parfois émotives, parfois enflammées, entourant leur réalité, leurs besoins, leurs défis quotidiens qui sont très grands, on le sait, nous avons toujours senti votre volonté de faire bouger les choses et de porter les questionnements et revendications de notre mouvement. De manière concrète, la Troquelle tient à mettre de l'avant votre soutien à chacune de nos campagnes de visibilité. Vous répondez toujours présente encore une fois. Chacune de nos mobilisations visant à obtenir un financement à la mission démontrant une réelle reconnaissance du travail des organismes. De plus, vous avez su mettre de l'avant l'importance de l'action des organismes auprès de la sphère politique, chose qu'on n'a pas toujours les moyens de faire tout seul dans notre bureau. Mais on vous remercie pour ça. Nous ne pouvons passer sous silence qu'à titre de ministre délégué aux services sociaux, vous avez été une alliée pour nos organismes, en étant une ministre qui mettait de l'avant l'importance de rehausser le financement des organismes communautaires autonomes. En plus de porter devant vos collègues de l'Assemblée nationale du Québec une motion qui demandait à
à toutes et tous les élus de reconnaître l'apport social et économique des organismes. Vous avez, le 30 septembre 2013, vous avez annoncé un investissement historique pour notre mouvement. On s'en rappelle, tous, en tout cas. Je ne sais pas si vous autres, mais on s'en rappelle. Puis ça, évidemment, ça a ouvert une toute nouvelle période pour les organismes et on sent cet impact-là au quotidien depuis ce temps-là. Cet essor que vous avez créé nous porte encore aujourd'hui, plus de 9 ans après ce geste significatif que vous avez posé. Au-delà de la politique, évidemment, nous avons toujours senti en vous côtoyant cet amour, votre cœur. On sentait que votre cœur était là, votre reconnaissance pour tous les organismes d'action communautaire autonome de la région. Pour vous remercier et pour souligner cet apport important à notre mouvement, c'est avec une très grande fierté que la Troquielle fait de vous la première ambassadrice de l'action communautaire autonome dans la Naudière. Et ça ne s'arrête pas là. On a un témoignage d'une personne qui œuvre dans un organisme ici dans la région, pour qui vous avez été une alliée de tous les combats. Et on trouvait important d'y donner un espace pour vous en parler. Donc, Michel Coutu, président d'EMAC, c'est à votre tour. Sortir mes papiers. Je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si j'ai ça avec moi, oui. Habituellement, quand on invite Véronique à prendre la parole, je vais me permettre de l'appeler Véronique parce qu'on a travaillé très régulièrement ensemble, souvent, elle va arriver avec un petit papier comme ça, puis tout tient là-dessus. Elle est en mesure de nous tenir un discours pendant un certain temps avec juste un petit papier. J'ai pas cette capacité-là, donc... Moi, je me suis calmé. Je suis pas allé là avec ma brique, là, par exemple. Je me suis gardé une petite gêne. Je me présente. Tantôt, on m'a nommé Michel Coutu. Je suis président, effectivement, du conseil d'administration des Maisons d'à côté. Je suis là depuis une dizaine d'années. J'étais là aussi à l'origine des Maisons d'à côté, il y a 25 ans. Je suis aussi président de la Fondation du Carré Saint-Louis. Puis, quand la Troquielle m'a contacté pour me demander de venir prendre la parole, ça a été comme... un privilège qu'on m'a fait de venir ici. Bon, Véronique, je pense que c'est important qu'on fasse un petit retour puis qu'on regarde un peu tout ce qu'elle a fait. Je ne suis pas sûr que tout le monde la connaît. Bon, je pense que vous savez tous qu'elle est native de Joliette. S'il y en a qui ne le savaient pas, vous le savez maintenant. Elle a fait ses études, normalement, puis elle s'est ramassée à l'Université McGill. Elle a eu un baccalauréat en droit. Après ça, elle est allée étudier en Angleterre. Elle est allée chercher une maîtrise en analyse et planification des politiques sociales à Londres. Puis, elle a continué ses études pour aller chercher un diplôme de deuxième cycle et troisième cycle à l'École nationale d'administration publique, où j'ai étudié moi-même. C'était fort intéressant. Les expériences de travail, bien, quand on est avocate, bien, ce qui arrive, c'est qu'on doit commencer comme stagiaire. Donc, elle a travaillé comme stagiaire. Ensuite, elle a été attachée politique au cabinet du ministre de la Justice, des années 97 à 2000. Après ça, elle était directrice adjointe à un centre de recherche à l'Université McGill, conseillère en relations intergouvernementales, plein de choses qui ont été faites là, à ce moment-là. Adjointe exécutive à la sous-ministre associée à la direction. Si vous allez sur le site de la SNAP, là, vous allez avoir toutes ces informations-là, c'est fort. Mais comme vous pouvez le constater, la justice et le droit, ça a toujours été le leitmotiv de Véronique tout au long de sa carrière. Sa vie politique, parce que là, après le travail, il y a eu la vie politique. Là, c'est un autre ballgame. Le virage en politique active, ça s'est fait en 2007. Ne reculant devant rien, devant aucun défi, elle s'est présentée dans Jean Talon contre un certain Philippe Couillard. Yes! C'est ce que ça prenait. Et même si ça n'a pas donné le résultat escompté, ça l'a juste confirmé dans le fait qu'elle voulait faire de la politique. Donc, l'année suivante, elle s'est présentée à Joliette. Et la circonscription de Joliette l'a accueillie à bras ouverts et jusqu'au mois d'octobre.
Bon, c'est sûr qu'il y a eu un petit bout de temps. Dans l'opposition officielle, je vais vous dire un peu ce qu'elle a été porte-parole en matière de justice, instigatrice et vice-présidente de la commission spéciale Mourir dans la dignité, associée au dossier de la protection de la jeunesse, de l'adoption internationale. Après ça, sont passés de l'opposition au gouvernement. Donc, elle a été nommée ministre déléguée aux services sociaux, protection de la jeunesse, ministre responsable du dossier Mourir en dignité et ministre responsable de la région de la Naudière. En 2014, retour dans l'opposition, avec là aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture, de communication, d'enseignement supérieur, un peu que je ne me mêle pas, de recherche et de soins de fin de vie. S'ajoutent également les sujets de la justice, les lois professionnelles, puis nommé responsable de la convergence du mouvement souverainiste. Par 2018, vice-chef du Parti québécois. Donc, tout ceci démontre que les gens qui étaient aux commandes du Parti québécois avaient une très grande confiance en Véronique. Et tout ça, cette charge de travail-là, ça ne l'a jamais empêché d'être toujours disponible pour les gens de la Naudière, les gens de Joliette, de sa circonscription. Les réalisations marquantes, bien, c'est sûr que la grande force de Véronique, c'est toujours de faire un devoir, de placer le citoyen, puis de faire de la politique autrement, puis de placer le citoyen au centre des préoccupations. Donc, apprenez les échanges transpartisans. C'est le plus bel exemple d'efficacité de ça, ça a été la réalisation de la politique Mourir dans la dignité. Mais il n'y a pas eu que ça. Elle a grandement contribué aussi à la création des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale, la première politique nationale de lutte contre l'itinérance, l'égalité du traitement en matière de congés parentaux pour les parents adoptants. Elle s'est battue pour la sécurisation culturelle des nations autochtones. On doit souligner son engagement pour que soit levé le délai de prescription au niveau des agressions sexuelles pour les poursuites au civil. Toute l'implication qu'elle a eue aussi pour développer au niveau des services aux jeunes personnes de 21 ans qui avaient des problématiques, là, quand on pense à l'autisme, à la déficience intellectuelle. Tout ça, ça a fait partie des réalisations de Véronique. Fait que pour souligner tout ça, puis en plus, juste vous donner un petit scoop, là, parce que probablement que personne ne le connaît ou pas grand-chose, elle a reçu, la semaine passée, le prix Norbert Rodrigue pour le développement social. C'est la 2e récipiendaire de ça, fait que félicitations pour cette nomination-là. Et puis, pour finaliser le tout, pour la tremper un peu dans l'atmosphère de l'Assemblée nationale, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer de devenir l'Assemblée nationale. Puis moi, en tant que porte-parole d'un jour du milieu communautaire lanodois, je souhaiterais, au nom des quelques 1200 travailleuses et travailleurs, des 1000 administratrices et administrateurs, des plus de 5000 personnes impliquées comme bénévoles, militantes, militants, ainsi que des quelques 100 000 personnes qui, annuellement, peuvent compter sur les 200 organismes lanodois communautaires autonomes de notre région, je vais déposer une motion hommage à Mme Véronique Yvon pour tout ce qu'elle a accompli au cours de sa carrière. Puis comme nous aussi, on va faire les affaires différemment, on va servir de nos mains, mais pas pour voter, mais pour applaudir si vous êtes d'accord avec la motion. Non, tu vas prendre la parole après. Je considère que c'est adopté à l'unanimité. Merci, Léon. C'est comme il faut que tu prennes la parole, je vais te donner ton papier. Ça tombe bien, j'en avais pas amené de petits papiers. Merci infiniment. Je vais vous montrer ça comme c'est magnifique. Donc, c'est vraiment très beau, très classe. Je vais vous dire que je suis profondément émue. Je suis vraiment émue. Je suis vraiment émue parce que vous n'avez pas idée comment vous êtes important pour moi. J'allais dire vous étiez important pour moi. Vous étiez important pour moi comme député de Joliette, mais vous êtes encore vraiment important pour moi comme, je dirais, citoyenne engagée, pour personne qui a à cœur de défendre tous les gens
qui n'ont pas de lobby, qui sont extrêmement puissants pour se battre pour eux, comme on en voit parfois pour certaines grosses compagnies ou multinationales, par exemple. Et vous n'avez pas idée comment ça me fait chaud au cœur d'avoir cette reconnaissance-là de votre part, parce que pour moi, je le dis exactement comme je le pense, vous êtes le cœur de toute notre vie dans la Nodière. Vous êtes le cœur de tout le filet de sécurité qu'on peut offrir aux gens qui ont moins de chances que d'autres pour toutes sortes de raisons dans la vie, de comment ils sont nés, de quel milieu, dans lequel milieu ils évoluent, d'handicap, de problèmes en tout genre, de santé mentale, de difficultés qui se retrouvent sur leur chemin, d'itinérance, d'insécurité alimentaire. Bref, je ne passerai pas tout ce qui vous habite, d'employabilité. On entend souvent parler de la première ligne, mais pour moi, le milieu communautaire, c'est l'avant-première ligne. C'est vraiment l'armature du soutien qu'on offre et qu'on devrait offrir de manière beaucoup plus solide encore aux gens qui ont juste moins de chances que d'autres dans la vie. Et depuis le jour 1 où j'ai été élue députée, puis avant, ça faisait partie de moi, mais pour moi, on travaillait main dans la main. Puis pour moi, vous étiez vraiment un socle incroyable. Sans vous, j'aurais pas réussi à faire la moitié de ce que j'ai fait comme députée de Joliette, comme ministre à certains égards aussi, parce que quand j'avais des cris du cœur, des cris de détresse, et qu'il y avait des gens qui étaient vraiment mal pris, j'avais la confiance de savoir que je n'étais pas tout seul pour faire face à ces difficultés-là, qui des fois viennent nous prendre aux tripes, hein, vous le savez, parce que dans le quotidien, vous vivez avec des gens qui vivent des difficultés plus grandes que nature, puis quand vous êtes à la coordination régionale, nationale, locale, ça vous prend, vous aussi, je sais comment vous êtes des gens engagés. Alors, je me sentais tellement appuyée parce que vous étiez là. Puis parce qu'on a réussi à créer des complicités au-delà de juste s'aider pour le travail puis pour des gens qui avaient des besoins très, très précis. Il y avait une complicité générale, ce qui fait que je pense qu'on a appris à bien se connaître puis à bien travailler ensemble. Donc, c'est vraiment pas de la flagornerie de recevoir un hommage comme celui-là, le premier en plus. C'est tellement significatif pour moi parce que pour moi, vous êtes tous et toutes des porteurs de sens. Puis je pense qu'on cherche tous dans la vie à faire une différence. Puis j'espère que quand vous vous couchez le soir, vous sentez que vous êtes utile, vous sentez que vous en faites toute une différence. Puis moi, au bureau, puis depuis que j'ai quitté, souvent, on me dit qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier. Puis, bon, il y a des dossiers nationaux, c'est certain, mais je dis toujours que ce qui me rend le plus fier, c'est quand j'ai pu faire une différence pour une personne, puis qu'après, j'ai pu voir que ça avait changé quelque chose, que ce soit pour une année dans la trajectoire de sa vie, pour sa famille, pour son statut à elle. C'est ça la plus grande reconnaissance, je pense, qu'on peut avoir. Et puis, j'espère que vous le sentez, comment vous avez un impact incroyable sur la trajectoire de vie des gens. Et c'est en unissant toutes ces forces-là, vos forces dans vos milieux respectifs, dans l'action communautaire autonome, qu'on est capable d'offrir aux Québécois, aux Québécoises, un petit supplément d'âme, je dirais. Un supplément de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul chez nous avec nos problèmes, qu'on n'est pas tout seul face à l'adversité quand elle se présente, que vous, comme organisme, vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a des gens aussi qui sont élus puis qui veulent porter votre voix. Alors, écoutez, je pourrais vous parler, même si je n'ai pas mon petit papier aujourd'hui, je pourrais vous parler très longtemps, mais je veux juste vous dire en terminant que tout ça, je ne l'ai pas fait tout seul. J'avais une équipe formidable à mes côtés. Il y a Valérie Roy qui est là aujourd'hui, qui a été une alliée de tous les instants du milieu communautaire. Parce que vous savez qu'on se donne, puis tant que je pouvais, je voulais vous rencontrer, avoir des rencontres, mais des fois, on est 3 puis 4 jours par semaine à Québec. Donc, Valérie était vos yeux, vos oreilles, puis vous pouvez savoir qu'elle se battait pour vous solidement, comme si c'était vous que j'avais devant moi. Donc,
Puis je veux souligner aussi, avant elle, il y a eu Stéphanie Drainville, donc qui a joué un bon rôle pour les organismes communautaires aussi, des personnes extrêmement précieuses qui étaient vos alliés. Il y a aussi Gino Latendresse qui est là aujourd'hui, qui n'avait pas la chance d'être en première ligne pour les organismes communautaires, mais qui était dans l'équipe et qui a aidé aussi beaucoup. Alors, je veux juste dire que ça me touche profondément parce que je vous aime profondément. Je pense que les gens de Joliette, de Lanaudière et du Québec vous doivent énormément. Alors, c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire, transmettre ces besoins-là auxquels vous répondiez en étant votre allié indéfectible de tous les instants, dans tous mes rôles. Puis là, c'est le fun. Je suis plus députée. Je vais pouvoir aller manifester avec vous partout, tout le temps, pour me battre avec vous pour les causes qui vous sont chères et qui me sont chères. Alors, merci de tout ce que vous avez fait et je ne serai jamais très loin. Je vais toujours être proche de vous, ce fabuleux milieu de l'action communautaire autonome que j'aime tant. Merci beaucoup. Et là, il y a une petite surprise. Moi, j'ai eu la chance de préparer cet événement-là avec l'équipe de la Troquelle. Puis on se disait, on le sait, que la députée est la personne visible dans les luttes. Puis Véronique, tu l'as super bien introduit. Mais Valérie, on avait envie de te dire merci pour tout le travail que tu as fait. Je t'invite à venir en avant. On voulait te dire merci. T'es une alliée communautaire autonome. Être attaché politique, c'est être dans l'ombre des députés. Mais moi, je les ai côtoyés, ces gens-là, à titre de directeur de la Troquelle, puis de les voir ramer fort, puis de travailler. Puis dans la pandémie, Valérie puis moi, on se parlait des fois dans des heures pas rapport. Mais elle était là, elle y croit fortement. Valérie, un énorme merci de la part des organismes communautaires autonomes Lanaudois. Ça fait beaucoup d'émotions. ça fait différent de notre quotidien. Le premier récipiendaire du prix ambassadeur communautaire autonome. On aurait aimé ça qu'il soit avec nous aujourd'hui. Sa santé ne lui permet pas. Par contre, vous avez vu la technique, on a plein de caméras parce qu'on veut prendre le temps de lui rendre hommage avec les gens qu'il aime. Soyez assurés qu'on va lui remettre la vidéo, qu'on va lui remettre le trophée. Et cette personne-là, c'est Pierre Lafontaine. Je suis arrivé dans le monde communautaire, je suis né dans le monde communautaire en 1998 avec une idée de fonder un organisme pour soutenir les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels, les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation ou identité sexuelle. Puis, je vais vous avouer que quand j'ai parti ça, je connaissais pas l'action communautaire autonome. Je savais même pas que j'essayais de partir un organisme communautaire autonome. Tout ce que je faisais, c'était d'essayer d'aider des jeunes LGBT. C'est ça que je faisais. Puis un jour, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Pierre Lafontaine, une personne qui m'a tellement impressionné. Pour moi, Pierre, c'est le premier coordonnateur de la Troquelle, mais c'est aussi son fondateur, avec des alliés. Puis on marchait un peu sur des œufs, mais on a dit non, on va l'assumer. Pour nous, Pierre est un des fondateurs de la Troquelle qui a 26 ans aujourd'hui.
Pierre, c'est quelqu'un qui a cru beaucoup. Et si vous écoutez le balado de La Troquelle, l'introduction au début, on attend la toute fin de l'intro. Pierre qui dit « Laissez-moi essayer ». Puis ça fait 25 ans que ça existe. En tout cas, si vous ne l'avez pas écouté le début, là, juste la première 2 minutes du balado, allez entendre Pierre le dire. Pierre et moi, on s'est croisés justement à La Troquelle. Puis à ce moment-là, je peux vous le dire, jamais j'aurais pu penser chausser les souliers de Pierre à la direction de La Troquelle. C'était pour moi un sage déjà en 1999. Puis je comprenais rien de ce qu'il me disait. Je vais être bien honnête, là. Et puis ça a donné que les gens dans des moulins m'ont élu au conseil de La Troquelle, au conseil d'administration. Puis j'étais assis là, puis je me disais, ben ça doit vraiment avoir de l'allure ce qu'il dit, parce que les plans d'organisation régionale, la régie régionale, puis les démarches territoriales des réseaux locaux, puis il naviguait là-dedans là, comme si de rien n'était. Puis moi, du haut de mes 18 ans, à ce moment-là, je me disais, je suis donc bien content de connaître cette personne-là. Puis ça a donné, puis moi puis Pierre, on s'est suivis. À un moment donné, Pierre a quitté le mouvement communautaire pour s'en aller à la conférence régionale des élus. Puis moi, j'ai quitté La Troquelle pour m'en aller à la conférence régionale des élus dans 2 postes complètement différents. Lui comme agent de communication, moi comme coordonnateur de l'ancien forum Jeunesse Lanaudière. Mais il y a vraiment une amitié sincère qui s'est développée entre Pierre et moi dans ces moments-là. Puis on a toujours navigué un peu dans les pas l'un de l'autre. Puis ça a toujours été pour moi une ressource incroyable pour des fois me faire prendre un pas de recul, pour parler de politique, pour essayer de voir les enjeux au-delà de la boîte. Pierre est mon mentor. C'est vraiment cette personne-là qui fait la personne que je suis devenu aujourd'hui. Puis je me suis toujours senti proche de Pierre. Puis je vais dire quelque chose qu'il voudrait peut-être pas que je dise, mais quand le poste de coordonnateur de La Troquelle a ouvert sur la fois où j'ai appliqué, il m'avait dit « On postule-tu ensemble? » Un genre de duo Pierre-Hugo qui arriverait à La Troquelle. Puis je me disais, il est bien mieux d'être prête La Troquelle si on fait ça. Puis finalement, bon, c'est pas ce qui est arrivé, mais finalement, le duo, il a existé. Parce que Pierre est arrivé à la présidence du conseil d'administration de La Troquelle grâce à son travail. Donc, on n'a pas été des co-coordonnateurs de La Troquelle, mais on a été des passionnés de La Troquelle. Et ça me fait tellement plaisir qu'aujourd'hui, on reconnaisse son engagement. Et pour le faire, avec des mots d'une personne du conseil d'administration, je vais inviter Mélissa Marcil à prendre la parole. Bon après-midi à tous. Vous m'excuserez, je n'ai pas le talent de tous pour lire et parler, donc je vais lire sur ma feuille. Vous m'excuserez, mais je vais essayer de parler tranquillement. Je suis reconnue pour parler très vite. C'est avec un plaisir sans réserve, un bonheur immense et une reconnaissance incommensurable que nous soulignons aujourd'hui l'apport exceptionnel de M. Pierre Lamontaine au milieu communautaire autonome. Pierre a été le tout premier coordonnateur de La Troquelle pendant plus de 8 ans. Il s'est engagé avec tout son cœur dans cette importante mission. Il s'est démarqué par sa force et sa détermination. Même à cette époque, il avait une vision inclusive de La Troquelle. Pendant toutes ces années, il a travaillé à la reconnaissance et à l'expertise des organismes communautaires autonomes lanaudois. Grâce à son travail depuis le début que La Troquelle est considérée comme l'interlocuteur privilégié concernant l'ensemble des dossiers pour la reconnaissance des organismes communautaires. Pierre a été impliqué auprès du conseil d'administration de La Troquelle pendant 6 ans et à la présidence les 2 dernières années. Son implication, sa droiture, sa sagesse auront apporté réconfort et soutien. Combien d'entre nous avons déjà contacté Pierre pour avoir son opinion, son expertise ou juste pour discuter de nos enjeux? Il aurait été précieux pour plusieurs comme mentor dans notre rôle de défense de droits de nos membres, mais également un fier représentant des organismes communautaires autonomes auprès des instances décisionnelles telles que les élus et le CIS. La Troquelle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans Pierre Lafontaine. En terminant,
Nous ne pouvons passer sous silence l'importance du legs social que tu laisses aux membres de la Troquelle, à l'équipe de travail, au conseil d'administration ainsi qu'aux villes et à toute la région Lanaudière. En tant que témoins privilégiés, nous te remercions sincèrement et nous serons toujours reconnaissants d'avoir eu la chance de travailler avec toi. Merci. À chaque année, j'ai un souvenir Facebook qui apparaît à l'automne. Là, ça s'en vient, là, c'est une question de quelques jours, où j'ai une photo. J'ai la chance d'être avec Pierre et Chantal, qui a été la 2e coordonnatrice de la Troquelle. Et à chaque fois que je vois cette photo-là, puis que je regarde nos 3 visages illuminés ailleurs que dans... On est tous et toutes les coordonnateurs de la Troquelle pour moi. Je me disais, rendre hommage à Pierre passait par les mots de Chantal. Donc, Chantal, 2e coordonnatrice de la Troquelle, je te cède la parole. Vous dire combien c'est émouvant d'être ici aujourd'hui. Alors, pour ne pas sombrer dans l'émotion, parce que ça me caractérise, je m'en tiendrai à mon texte et je fais partie de ton clan, Michel. Je n'ai pas juste un petit papier. C'est émouvant de rendre hommage à une grande dame comme Mme Yvon et à un grand homme comme M. Pierre Lafontaine. Et c'est un privilège pour moi que d'être ici aujourd'hui, car il y a tant à dire pour témoigner de l'aide d'exception qu'est M. Pierre Lafontaine. Là, je dis monsieur, mais je l'appelle Pierre quand même. Je vais donc commencer par notre première rencontre en 1992, alors qu'il est embauché à titre de coordonnateur de la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière. Je l'ai dit sans regarder ma feuille. Oui, j'ai bien dit 1992. Alors, je vous entends dire, ça fait déjà 30 ans qu'il est à l'emploi de la TCRA-PHL. Eh bien non. Après un passage de quelques années, Pierre a fait le saut pour contribuer à la création de ce qu'allait devenir la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, la Troquelle, mais j'y reviendrai. J'agissais alors à la TCRA-PHL comme administratrice au sein de cet organisme. Autrement dit, j'étais un des employeurs de Pierre. L'histoire démontrera que nos chemins se sont constamment croisés, et même dans les couloirs de l'Institut de cardiologie de Montréal. Étant parfois son employeur, parfois lui était à son tour mon employeur. Mais plus important encore, toujours nous avons travaillé de concert dans l'harmonie, le respect et le plaisir. Les années qui ont suivi l'ont mené à la Troquelle, là où il a contribué à l'essor de la concertation régionale. Une telle concertation peut difficilement maintenir son dynamisme et sa mobilisation sans une personne qui assure la coordination avec passion et dévouement, assortie d'un leadership rassembleur. Et on peut assurément qualifier Pierre de leader. Il a donné le ton à cette concertation multisectorielle. Il insistait souvent sur la notion de multisectorielle parce que c'est un défi quand même. Mais il n'a jamais perdu l'ardeur qui l'anime toujours aujourd'hui. Il a aussi contribué à donner un sens à cette concertation chaque fois que l'occasion lui était donnée. À titre d'exemple, peu de gens s'en souviendront probablement aujourd'hui, mais comment oublier cet événement organisé par la table de concertation des organismes communautaires de l'Assomption, la TCOC, à la fin des années 90. Cet événement visait à souligner le 10e anniversaire de cette concertation qui, rappelons-le, existait avant l'arrivée de la Troquelle. Bon, là, vous ne comprenez pas le petit clin d'œil, mais Pierre comprendra certainement. Il s'était alors adressé aux organismes présents avec une telle fougue, un message vibrant qui mettait en lumière l'importance des organismes communautaires et toute la richesse de leur mission. Il a su par ses mots et son charisme charmer l'assistance et donner un élan à ce mouvement en devenir. À travers ses différentes fonctions, Pierre a ainsi contribué au développement de l'action communautaire autonome.
Outre la mise en place de la Troquelle, il a participé à des travaux fondateurs pour le milieu communautaire, tels que les travaux visant l'adoption d'une politique de reconnaissance de l'action communautaire, la gestion du PSOC via un comité bipartite, les travaux avec le ministère pour un cadre de référence, et combien d'autres. Sur une note plus personnelle, Pierre a eu une grande influence sur mon parcours professionnel. Désolé, Hugo, il a été mon mentor avant toi. Après m'avoir repêché pour l'équipe de recherche en 1997, il m'a convaincu de joindre les rangs de la Troquelle à l'an 2000. Alors que sa route prenait une autre direction, il a pris soin de me convaincre de croire en mes capacités afin de prendre la relève à la coordination de la Troquelle, ce que je fis. Et Dieu sait que j'avais besoin que quelqu'un croie en moi pour pouvoir chausser de telles chaussures. Mais il n'a jamais été bien loin. Toujours habité par cette foi en l'action communautaire, il a rejoint les rangs de la Coalition des Trocs, nous permettant de jouir de sa riche expertise et son savoir-faire. Quelques détours le ramèneront finalement à la TCRA-PHL, où il poursuit sa mission de faire une différence dans la vie des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Plus récemment, j'ai eu le grand privilège de travailler à nouveau avec lui, Élisiane, dans le cadre du symposium sur l'inclusion sociale. J'ai retrouvé l'homme investi et animé d'une volonté sincère de travailler à améliorer la condition de vie des personnes. Une nouvelle démonstration de l'étoffe de cet homme et des valeurs qui l'animent. Et pour cela, il mérite tellement cette distinction et cet honneur qui lui est rendu aujourd'hui. Pierre est un homme discret, mais un homme d'opinion, un homme sensible, un homme d'esprit et de réflexion, un homme engagé, un homme de mots, de musique et de créativité, un homme de cœur qui a su laisser une trace indélébile dans le paysage communautaire lanodois. Et maintenant, j'aimerais simplement que nos cœurs battent à l'unisson avec Pierre, qui en a grand besoin actuellement. Pierre, tu as été mon guide, mon mentor, je ne l'avais pas écrit, mais c'est tout à fait juste, mon inspiration, mon collègue, mon complice et plus encore, mon ami. Pour tout ce que tu as réalisé, merci. Et pour tout ce que tu es et que tu représentes pour moi, merci. Avec toute mon affection et merci à tous ces organismes qui ont fait que nous avons pu nous développer, nous épanouir comme coordonnateurs de la Troquelle, parce que c'est grâce, comme Hugo l'a si bien dit tantôt, c'est grâce à vous qu'on a pu faire une différence lors de nos différents passages au sein de la Troquelle. Merci. Donc, Pierre Lafontaine est le premier récipiendaire du prix Ambassadeur communautaire autonome. Donc, évidemment, le trophée va être remis à Pierre et aussi la vidéo qu'on a filmée pour qu'il puisse vivre le moment lui aussi comme s'il était avec nous cet après-midi. Donc, c'est sur ces émotions, c'est sur cet après-midi, ce moment pour se dire merci et pour dire merci. Je vous invite à rester parmi nous. C'est vraiment l'idée de continuer à discuter, à jaser, à être ensemble de façon informelle. Je pense que ça nous fait du bien. Encore une fois, merci d'avoir décidé de venir passer l'après-midi avec nous pour remercier nos alliés. Merci Véronique d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous cet après-midi. Puis, je vous invite à être avec nous, festoyer, se dire qu'on s'aime. Merci beaucoup.